Voilà, donc ce qui nous inquiétait, enfin, en tant qu'astrologue occidental, c'est que votre rapport à l'astronomie. Alors vous me dites que ça a eu lieu, mais ça a eu lieu il y a longtemps. Et on est resté sur cette mise au point qui a été faite à l'époque avec une sorte de grand colloque de spécialistes qui se sont rencontrés. Et d'une certaine manière, vous-même, vous n'utilisez pas les éphémérides, par exemple. Non, moi, vous utilisez des tables, moi, des tables très calendrier, des tables très anciennes. Voilà. Et donc, c'est ça qui fait un problème avec l'astronomie, l'astrologie occidentale. Donc, par exemple, les planètes. Alors, vous connaissez les planètes? Oui, les planètes de notre système solaire, oui. Mais est-ce qu'elles jouent un rôle dans votre... Oui. Les 5 éléments représentent en réalité une planète. Mais nous, on utilise ces métaphores-là parce que ça nous parle plus. Alors, quel rapport entre les éléments et les planètes? Alors, il y a 5 planètes, c'est ça? Alors, ça c'est Vénus. Oui, voilà. Mercure, Jupiter, Mars, Saturne. Alors, Mercure, c'est le métal. Oui. L'eau, c'est... Non, pardon, j'ai dit une bêtise, excuse-moi. Vénus, métal. Mercure, l'eau. Bois, c'est Jupiter. Le feu, c'est Mars. C'est quoi le truc d'en haut, là? Ça, c'est le feu. Le feu. C'est pas une planète. Mars. C'est Mars. Mars. Et le dernier, c'est... Saturne. Voilà, d'accord. Donc, c'est les 5 planètes en dehors du Soleil et de la Lune. Oui, c'est 5 planètes. Alors, ces 5 planètes, vous étudiez leurs caractéristiques, vous étudiez leur... On regarde leur influence sur ce qui se passe chez l'homme, chez l'être humain. Oui. Et pourquoi ça marche aujourd'hui? Ça marche encore, c'est parce qu'on a remarqué des choses qui fonctionnaient. On a remarqué que quand une position de planète opérait de telle manière, il se passe quelque chose, une influence. Attendez, excusez-moi. À l'époque, vous voulez dire qu'on avait remarqué ça à l'époque? Oui, et aujourd'hui, ça marche encore. Et vous ne regardez pas les planètes, où sont les planètes? Vous ne regardez pas où sont les planètes dans le ciel aujourd'hui? Non, moi je vous les regardez dans votre calendrier. Ce calendrier voilà. qui est perpétuel. C'est ça. Ah oui, non, moi je n'observe pas les étoiles aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Je me base sur un texte, sur quelque chose d'ancien, un calendrier ancien, qui est encore valable pour plusieurs années encore. Voilà, qui est supposé être... Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que j'avais jamais entendu parler du rapport entre les éléments et les planètes. C'est vous qui êtes la première qui m'en parle de ça. C'est intéressant parce que les gens parlent souvent des 5 éléments, mais ils ne nous parlent pas des 5 planètes que l'on connaît bien, parce que c'est parlant en astrologie occidentale, les 5 planètes. Ah oui. En fait, vous avez identifié les planètes. Nous, on a mis des éléments comme métaphore. Mais on se sert des mêmes planètes. On observe les mêmes planètes. C'est bien que vous le disiez, ça. Ah oui. C'est de l'astrologie. L'observation des astres. Voilà, donc ça, on a fait un progrès là, parce que finalement, c'est quelque chose que vous, si vous interrogez sur les gens vont dire, il y a les 5 éléments. Ils ne voient pas que les 5 éléments sont en rapport avec les 5 planètes en dehors des luminaires. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Donc ça m'apprend. Là, vous m'apprenez quelque chose. Moi, j'aime beaucoup quand on fait les connexions. J'aime pas quand les choses sont séparées comme ça. Non, on regarde les mêmes astres. On est sur la même planète, on regarde la même chose, on ne donne pas les mêmes noms, mais c'est la même chose. Oui, enfin, si on veut. Mais c'est un savoir très ancien qui est transmis, alors qu'en astrologie occidentale, nous on regarde où est la planète à ce moment-là. D'accord, ok. Nous, on est quand même beaucoup plus proche de l'astronomie. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. D'aujourd'hui, vous êtes en rapport avec une astronomie d'il y a peut-être 3000 ans, ou 2000 ans. Effectivement. Chacun apprend quelque chose, parce que, en fin de compte, nous on a ce qu'on appelle le septénaire, le Soleil, la Lune, plus ces 5 planètes. Et vous, le Soleil et la Lune, où est-ce que vous les situez? C'est le Yin et le Yang, c'est quoi? Alors c'est un autre truc. Vous les mettez. Voilà, mais c'est donc